Bon les amis, là c'est vraiment la grosse galère. On en a eu des galères, mais celle-là, donc ce qui nous arrive, c'est la tige de Veranki qui vient de casser net. Alors c'est vrai qu'on était au près dans une mer assez formée depuis quelques jours, mais normalement il n'y a pas de raison. Enfin c'est comme ça, voilà, la tige a cassé. Et en plus, donc on a normalement un système pour bloquer la quille en position centrale. Mais comble de malchance, la chape, c'est-à-dire la pièce qui est sur la quille, en cassant, a abîmé en fait quand la quille a lâché cette pièce qui tient la tête de quille au vérin, est venue abîmer notre système de maintien de quille de secours en fait. Donc non seulement la tige de vérin cassée, mais en plus là il faut que je passe sûrement une bonne partie de la nuit à strater parce que ça a tout défoncé en fait, et le système de secours que l'on a ne peut être utilisé comme ça. Donc voilà, donc je fais tout encore une fois pour aller au bout. Il faut ce sera de toute façon là maintenant à allure, si on arrive au bout à allure très réduite, c'est clair, mais il faut qu'on y arrive. Donc là je continue la route sous 3 ris sol, parce qu'il y a encore de la mer, il y a encore des claques à 30 nœuds et voilà, la quille elle est folle, donc il faut vraiment faire super gaffe. J'ai la chance devant d'avoir un anticyclone, donc je vais essayer d'aller gagner sur cet anticyclone pour avoir du temps plus calme, pour pouvoir réparer et faire des choses bien et pouvoir, j'espère, arriver au bout. Donc voilà, je vous tiens au courant. À très bientôt. Là, j'avoue que celle-là, elle est costaud quand même. Allez, je vous embrasse. Salut à tous. Bon, hier, je vous ai laissé avec la tige de Veranki cassée et qui avait abîmé le support. Le support qui nous sert normalement à maintenir la quille dans l'axe. Donc là, je suis en train depuis cette nuit, je strate. Je renforce, donc voilà, j'ai straté, donc tout ça, ça avait été détruit en fait par la tige qui avait cassé, donc j'ai restraté tout ça, et puis la plaque là que vous voyez, la forme, normalement elle n'a pas cette forme là, elle est plate. Vous imaginez, c'est de l'inox de 1 cm d'épaisseur, donc voilà, c'est déformé comme si c'était une vulgaire plaque en alu. Donc c'est pour vous dire un petit peu la puissance qu'il y a là-dedans. Donc voilà, je suis en train de faire tout ça. J'ai de la strate partout, de la résine partout, du carbone partout, mais bon, ça suit son cours. On est encore dans les alisés avec une mer vraiment formée, donc je fais attention aussi à moi où je mets les mains parce que la quille est folle, il n'y a rien qui la tient, à part son axe principal bien sûr. Et là on va vers normalement l'anticyclone. Pour avoir un petit peu de calme et remettre tout ça à plat, et j'espère pouvoir remettre les axes. Les axes, on a des axes de secours qu'on met pour garder la quille dans l'axe. Alors évidemment, le bateau sera moins performant, mais de toute façon, la performance maintenant, je pense que voilà, l'urgence c'est d'arriver à bon port. Et puis déjà, ça sera déjà très bien. Donc voilà, on fait tout pour réussir cette réparation, et en tout cas j'y mets tout mon cœur et tout ce que je peux faire dans la strate. Donc je vous dis à très bientôt, et puis j'espère avec des bonnes nouvelles bientôt. Ciao ciao, salut. Mesdames, bonjour. Bon, c'est Clément Giraud à bord de la compagnie du Ligility. Bon, ça doit être qu'à faire 2 mois, ça fait comme ça. M'a envoyé un petit big up Bazot parce que m'a mis à l'Atlantique, en tout cas descendre, aller la maca remonter pour la métropole. Et m'a fait l'entour à l'Antarctique. M'a envoyé bon son créole en bas là. Après, ça avait 6 pingouins, j'ai écouté Malavoie, des affaires comme ça, mais je tendais bon son. En tout cas, moi je vois les petits bruits Caraïbes en bas là. Et de là même, je suis remonté, on te disait que on te voyait un petit big up, en second big up Bazot. La dit la fait, Mimi. Et on a voyé un bel bonjour, une belle force, Madinina,
Caruquera, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth, toutes. La Casson, j'ai autres parce que moi juste en bas là, juste là, autres là, juste au moins. Je ne vais pas tourner à gauche, je vais continuer. C'est désolé, mais t'es bien, t'es anti-inflexion comme ça pour les voisins, mais bon, la course a terminé, les Sables d'Olonne, n'a pas la Martinique ni la Guadeloupe. Peut-être on l'autre fois. Et puis de là même, dis-moi qu'on ça, pas ni vidé en 2021. Bon, ça fait la peine. Dis-moi que toutes ces compagnies, tous ces groupes là, ben, faut se préparer pour 2022, en cas espérer que la situation là caille meilleure. Et puis ben ma casse j'ai zot. Voilà, à cavoyer petit big up bazot, force et courage pour l'avenir et puis ma continuer chemin en moins. Et de là même, ben, nous dans l'autre soleil, force. Constellation, c'est mon fier bateau. L'ami Caline a refait un petit Paul et puis moi. Puis il y a Alain Roy qui est juste derrière 20 000 là. Stéphane ne dit raison mais Paul non plus. Et franchement, on sait qu'on revient à la civilisation parce que ça fait 4 jours qu'on se bat contre les saloperies qu'on croise en mer. C'est hallucinant. Des poches plastiques, des morceaux de filet, des morceaux de bouée, ça tape contre la coque. Hier, ça tapait contre le foil. Je me suis dit que j'avais tout pété. Voilà, donc la mer n'est pas une poubelle. Et c'est bien triste en tout cas parce que c'est tellement beau quand même. C'est quand même beau, tellement beau que c'est quand même dommage de croiser toutes ces saloperies, quoi. Donc voilà quoi, c'était le message du soir. Ça fait yesh quand même. Voilà. Mais qui c'est que c'est là-bas? Hein? Vous voyez pas la petite molle là-bas? Eh ben c'est Stéphane. Voilà. On se retrouve encore une fois. Voilà donc Stéphane à côté là depuis cette nuit. Premier empannage là dans le front. Voilà, on a des situations météo un peu bizarres, une mer très formée avec du vent pas très stable, classique. Et là on viendrait empanner route directe normalement sur la ligne d'arrivée, on devrait y être dans 2 gros jours si tout se passe bien. Et là avec Stéphane on est à 1000, voilà 1000 donc ça pique un peu parce que 1000 c'est vraiment pas grand chose. Ça met du match quoi, ça met clairement du match. C'est pas là, enfin c'est pas maintenant, voilà, c'est le plus, comment dire, le plus cool, hein. Mais bon, je l'ai vu arriver à la IS cette nuit là, et là il fait salut, et tu fais oh non, il est là, et voilà. Donc bon, t'es avec. Voilà, donc le rouge c'est moi, et Stéphane c'est le petit vert. Et voilà où on est. On va faire cette jolie route là. Ouh, tac tac. Jusqu'à l'arrivée. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que Initiative Cœur va passer pour la 2e fois dans ce tour du monde l'Équateur. Je vais passer de l'hémisphère sud dans quelques minutes vers l'hémisphère nord, donc ça me rapproche encore à la maison. Je passe aussi de l'été vers l'hiver
mais là je vais pas sortir tout de suite, il fait très chaud ici, 31 degrés. Et puis je dois aussi traverser aujourd'hui et sûrement la nuit prochaine le Potenoy avec des grains, des calmes. Donc ça va être une journée, une nuit sportive. Mais c'est sûr que c'est un signe que je me rapproche à la maison. Et après il faut trouver les alizés pour remonter toute l'Atlantique avant que je peux tourner vers la France. Mais tout va bien à bord. Je profite du beau temps pour ouvrir un peu le bateau pour Airway. J'ai hâte de me retrouver dans l'hémisphère nord. Quand je fais ça, je vais aussi offrir quelque chose à Neptune pour vérifier qu'ils prennent bien soin de moi et Elsa pendant tout ce remontée d'Atlantique. À bientôt! On m'a demandé plusieurs fois pourquoi c'était important pour moi de ramener mon bateau en solitaire au Sables d'Olonne. Et déjà tout simplement parce que le Vendée Globe, c'est une histoire qui démarre au Sables d'Olonne et qui se termine au Sables d'Olonne. Et que je me suis rendu compte que si j'avais la chance de terminer cette histoire là-bas, c'était vraiment important pour moi. C'est comme de mettre un point final et terminer cette histoire en beauté. C'est aussi parce que j'avais envie de faire honneur à mes partenaires, à la MACSF, à Monin et à mon équipe. Parce que c'est une preuve d'humilité. Parce que j'ai appris à revoir mes objectifs tout au long de ces longues semaines de course. J'ai appris à m'adapter à des situations difficiles. Et parce que j'avais aussi envie de vivre des moments comme celui-ci, où il fait beau, où c'est tout cool en mer, le bateau glisse. Pour une fois, il tape pas. Ça a été rare, ça. Ça a été très rare, des moments comme ça. Et du coup, j'ai vraiment envie d'en profiter là durant ces 15 derniers jours.